On est sur les Big Boss avec en ma compagnie Hugo, qui est co-créateur et CEO de Omi. Mais alors, juste avant de me parler d'Omi, est-ce que tu peux te présenter et me parler un petit peu de ton parcours aussi avant de créer Omi? Ouais, avec plaisir. Alors moi, je suis Hugo Braunstein, je suis le cofondateur et le CEO d'Omi, comme tu viens de le dire. Avant ça, j'ai passé quasiment 7 ans chez Facebook. Je m'occupais du business, des partnerships pour plusieurs marchés, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, Israël. Et c'est là d'ailleurs que j'ai eu l'idée de lancer Omi, parce que toutes les marques avec lesquelles je travaillais en France et en Europe avaient besoin de créer du contenu, il n'y avait pas de solution. Donc voilà, créateur d'Omi, co-créateur d'Omi, et avant ça, chez Facebook. Très bien, justement, tu me parlais de ça tout de suite. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer Omi? Est-ce que tu peux me parler un petit peu du début? Alors déjà, c'est une histoire personnelle parce que je suis associé avec mon frère, donc l'envie de faire quelque chose avec mon frère, c'était la première raison. Et la seconde raison, c'est que chez Facebook, j'avais vraiment matin, midi et soir la question de mes clients qui pouvaient mettre 500 000, 1 million, 50 millions, 200 millions d'euros sur les plateformes de Facebook et d'Instagram. Comment faire pour suivre le rythme et la cadence en création de contenu? Contenu, c'est un sujet artisanal, tu dois avoir un photographe, une agence, c'est compliqué de créer du contenu. Il n'y avait pas de solution qui permettait d'automatiser la création des visuels pour les marketeurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu, avec mon frère Paul, lancer Omi. Très bien, est-ce qu'aujourd'hui, tu as quelques exemples de clients à nous partager avec qui vous travaillez? Alors écoute, on travaille avec plus de 1000 marques. On est super fiers. Donc, on en a plein. On en a pas mal d'ailleurs qui sont présentes ici au Big Boss. Nous, les secteurs sur lesquels on est vraiment présents, c'est la cosmétique, les boissons, l'électroménager, la high-tech, etc. Donc, toutes les marques de ces verticales-là, si elles n'utilisent pas la 3D, elles sont en retard. Il faut qu'elles passent à la 3D. Dans les marques que tu vas connaître, ça va être Poupina, Panier d'essence, Estéderm, ce genre de sociétés-là, qui ont des besoins de créer du contenu pour le e-commerce et pour les réseaux sociaux, pour suivre la cadence et le renouvellement des contenus. Très bien, concrètement, comment est-ce que vous les accompagnez? Par exemple, moi, voilà, je suis une marque, je veux travailler avec vous. Combien de temps ça prend? Comment est-ce qu'il faut que je m'organise? Comment ça fonctionne? Alors nous, on est un logiciel. Donc on n'est pas une agence, on n'a pas de service. La façon dont ça marche, c'est qu'on va transformer les produits physiques de la marque en objets 3D. Donc on va transformer son produit physique en modèle 3D. On appelle ça la modélisation 3D. C'est un clone digital, donc ça va être exactement la reproduction fidèle au pixel près, au demi-millimètre près du produit physique. Et ensuite, elles ont un logiciel qui leur permet de créer en autonomie des photos ou des vidéos ou des expériences interactives, à nouveau pour le e-commerce, le social media. Puis la force de notre solution, de notre accompagnement, puisque c'est ta question, c'est qu'une photo, on l'a en 2 minutes ou une vidéo en 5 minutes. Donc tu passes de semaines, parfois de mois pour avoir tes contenus à quelques minutes. Tu gagnes beaucoup de temps et donc tu gagnes évidemment beaucoup d'argent. Très rapide et gain de temps, du coup, comme tu nous le disais. On est sur l'événement Big Boss Digital Leader. Tu avais une conférence justement sur cette première journée, sur ce matin. Hein, tu en sors à l'instant. Est-ce que tu peux me la débriefer un petit peu, cette conférence? Alors on voulait parler, quand on a réfléchi avec l'organisation des Big Boss, sur la prospective, parce qu'ici on a la chance d'avoir des décideurs de haut niveau qui cherchent toujours la prochaine innovation, la tendance. Nous, dans notre métier, évidemment, c'est l'IA, et l'IA générative. Tout le monde a vu Midjourney, tout le monde a vu DALL-E, tout le monde a vu Stable Diffusion. Ces technos qui permettent de générer de l'image simplement, sauf que personne ne sait comment les utiliser dans le business. Comme nous, on les utilise pour nous et dans notre produit, on a plein de fonctionnalités dans Omi qui te permettent de créer des fonds, de créer des accessoires, des textures grâce à de l'IA, donc de générer vraiment à la volée du contenu. On voulait faire un retour d'expérience sur ce qui fonctionne. Donc on a présenté 6 cas d'usage. Je ne pense pas qu'ils aient été vus ailleurs parce qu'on a vraiment fait un gros travail de préparation et de recherche sur cette présentation. Et on l'a présenté à tous les décideurs qui étaient là ce matin pour qu'ils puissent avoir des clés actionnables pour vraiment l'utiliser pour leur business et leurs besoins hyper concrets quotidiens. Très bien, justement, si là tu parlais de l'IA, etc., tout un tas de sujets un petit peu tendance actuelle. Si tu devais résumer 2023 jusqu'à aujourd'hui de ce point de vue-là, comment est-ce que tu... Alors c'est une super question. Moi je pense que 2023 c'est le moment où on a passé le point d'inflexion. C'est pour ça que c'est devenu d'ailleurs grand public. On partageait dans la présentation les usages parmi les Gen Z et les Millennials qui sont en fait juste massifs. C'est-à-dire que dans cette génération-là, tout le monde utilise l'IA pour faire des avatars, pour envoyer des snaps, pour envoyer des filtres, etc. Donc c'est vraiment l'année où c'est devenu grand public, c'est passé de techno de niche. Chez Facebook, moi j'ai travaillé dessus pendant quasiment 7 ans, comme je te disais, il y avait des chercheurs en France, un labo de recherche en intelligence artificielle, c'est une des meilleures équipes sur la planète chez Facebook, mais c'était très confidentiel, tu vois. Très technique, très recherche fondamentale. Donc, tu n'avais pas d'usage hyper concret, ce n'était pas dans les mains de l'utilisateur. Donc, pour moi, le grand point d'inflexion, c'est que c'est désormais dans les mains de tout à chacun qui peuvent s'en servir. C'est un peu l'IA pour les nuls, l'IA grand public. Et du coup, l'avenir, c'est quoi vos enjeux sur la fin d'année et sur les mois, les années qui arrivent? Alors, nous, chez Omi, l'enjeu principal maintenant, c'est l'internationalisation. On vient de se lancer au Royaume-Uni. Donc, voilà, le but, c'est de répliquer le modèle et le succès qu'on a eu en France sur d'autres marchés.
et c'est de se connecter encore plus aux solutions e-commerce. Aujourd'hui, moi, je permets d'automatiser avec Omi la création de photos, la création de vidéos, la création d'assets pour le e-commerce et le social media. Maintenant, je veux automatiser la distribution. Donc, je veux que depuis Omi, tu génères ton packshot produit, tu appuies sur un bouton, il se met à jour automatiquement sur ton site internet avec une personnalisation selon le contexte. Donc, si c'est Noël, tu auras des flocons de Noël qui tombent dans ton packshot. Si c'est la Saint-Valentin, tu auras une pluie de rose. Si c'est Roland-Garros, tu auras une balle de tennis qui passe derrière. Donc voilà, consolider le produit, le lancer à l'international. On commence avec le Royaume-Uni et puis vraiment accélérer sur notre roadmap de distribution e-commerce. Plein d'actualités qui vont arriver. Ouais, plein d'actualités. Suivez-nous parce qu'on est vraiment une boîte qui va vite, qui lance toujours des innovations avec toujours l'obsession et l'envie de régler un pain business chez les marques et chez les clients. C'est l'inception originelle d'Omi et c'est vraiment comme ça qu'on continue de travailler. C'est important pour nous. On ne fait pas de la tech ou du logiciel pour faire du logiciel. On veut vraiment régler des pains que les marques ont quotidiennement. Très bien. Et du coup, bon, on parlait de ta conférence tout de suite, mais qu'est-ce que tu viens chercher en plus de cette conférence et de cette prise de parole sur un événement Big Boss comme celui-ci? Alors, premièrement, c'est les rencontres, parce qu'évidemment, c'est un cadre parfait pour faire des rencontres avec des décideurs de haut niveau. On a vraiment des annonceurs, des marques de top niveau qui participent au Big Boss. Donc, pour nous, c'est super de pouvoir échanger, présenter nos solutions et apprendre sur leurs problèmes pour justement calibrer le produit et les solutions qu'on leur propose. Donc, c'est la première raison, c'est les rencontres. Et puis, je trouve que c'est aussi une bonne plateforme, un bon forum pour se tenir au courant de ce qui se passe. La présentation qu'on a fait ce matin, à nouveau sur la Generative AI, c'est pas un contenu que tu vois toutes les semaines ou que tu vois en permanence. C'est quelque chose qui est un peu privilégié, qui est encore confidentiel. Donc, ça permet de rester connecté à ce qui va se passer ensuite. C'est pour ça que on aime bien les Big Boss. Très bien. Et on te voit à la Winter ou pas? Tu nous as vus à la Summer, tu nous vois aujourd'hui et tu nous verras à la Winter pour les 10 ans des Big Boss. Ouais, super, le rendez-vous est pris. Bah écoute, je te souhaite un très bon événement en Digital Leader et puis une très belle continuation à toi, à ton frère et toutes vos équipes aussi. Merci Charles.